Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Marc et aujourd'hui on va parler des fascias. Alors, pourquoi les fascias c'est important? Premièrement, c'est le plus gros organe du corps humain, on va le voir de suite, je vais t'expliquer, je vais rentrer dans les détails. Le fascia, c'est vraiment une enveloppe qui recouvre nos muscles, nos organes, notre système nerveux, et il y a aussi plusieurs ramifications des fascias, puisqu'on a le fascia superficiel, le fascia profond, etc. Le fascia, à quoi il sert? Il sert en fait à maintenir nos organes, en quelque sorte, entre eux. C'est-à-dire qu'il va assurer une fluidité dans le corps humain. Le fascia, il faut le voir un peu comme une toile d'araignée. C'est vraiment un peu le filet de pêche qui recouvre un petit peu tout notre corps. D'où l'importance d'avoir un bon fascia, ou du moins des fascias en bonne santé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a deux cas de figure. Et ça concerne tout le monde, puisque justement le fascia c'est le plus gros organe, il pèse entre 18 et 23 kg. Ça montre un petit peu l'importance de la bête. C'est le plus gros organe du corps humain, il est constitué d'énormément de terminaisons nerveuses, ce qui explique que si tu es une personne qui stresse beaucoup et qui a des douleurs musculaires ou des douleurs en fait sur le plan physique, eh bien ça va s'expliquer avec les fascias. Si tu es un sportif qui ne prend pas le temps de s'étirer, qui ne prend pas le temps de faire un peu de mobilité, qui ne prend pas le temps d'assouplir ses fascias, et que tu as des points de tension qui arrivent subitement, ou que tu as des lumbagos, que tu as en fait des douleurs qui apparaissent à certains endroits bien particulièrement, et bien ça peut être responsable aussi par tes fascias. Donc on va voir un petit peu la constitution des fascias. Le fascia, c'est donc un tissu conjonctif composé de collagène, qui a protéines abondantes, qui constituent nos tendons, qui constituent aussi nos os. Constitué essentiellement d'eau, puisque justement son objectif c'est d'assurer une certaine fluidité, donc pour ça il est souple, et d'élastine, pour assurer un petit peu ce système légèrement élastique. On va retrouver donc le fascia superficiel. Si on s'intéresse de plus près à où il se situe et un peu à quoi il ressemble, on va avoir la peau, avec les dermes, les différentes couches de peau, les ramifications nerveuses, un petit peu partout, et le fascia superficiel, qui là se retrouve entre la peau et le muscle. Le fascia en bonne santé, c'est similaire à ça, c'est clairement une toile d'araignée. Et puis on va retrouver le système vasculaire, avec les irrigations sanguines et le muscle. Bref. Maintenant, ça, c'est le fascia superficiel, mais comme je te l'ai dit, on va avoir aussi plusieurs ramifications. Les fascias profonds, qui sont ceux-là, on va avoir donc les tendons, les terminaisons tendineuses, c'est donc aussi une ramification de fascia, puisque le tendon, c'est vraiment la terminaison des fibres musculaires, puisque c'est le point d'insertion sur l'os. Et on va retrouver différentes couches de fascia. On va avoir l'épimysium, qui enveloppe le muscle, donc tout le muscle, c'est l'épimysium. Et puis après, on va avoir d'autres ramifications, puisqu'on a le muscle, mais à l'intérieur d'un muscle, on a des faisceaux de fibres. Et les faisceaux de fibres, c'est ces ramifications-là. Donc tout ce que tu vois en blanc, là, eh bien ça, c'est du périmysium. C'est l'enveloppe des faisceaux de fibres musculaires. Mais au sein même d'un faisceau de fibres, eh bien on va retrouver des fibres musculaires. C'est ces petits cercles-là qui sont recouverts par de l'endomysium. On a aussi bien évidemment autre chose, on a des veines, on a des nerfs, mais il y a tout un tissu conjonctif qui vient envelopper. Et donc on a toute une ramification sur le corps humain, entre la peau et les muscles, mais aussi à l'intérieur des muscles. Cette ramification va nous permettre donc aussi d'avoir une bonne proprioception, donc qui est une qualité physique, comme je l'avais expliqué sur la chaîne. Si par exemple tu te grattes le sourcil, que tu te frottes l'œil, et que tu ne regardes pas ta main, ni tu te regardes dans la glace pour viser ton œil, c'est parce que tu as la qualité qui est la proprioception, c'est en fait une perception du corps dans l'espace. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas et on ne réfléchit pas à savoir où sont nos mains. Si je veux attraper mon stylo, je l'attrape sans réfléchir. Et bien ça, c'est la proprioception. C'est-à-dire qu'on a plein de petits capteurs qui nous informent sur les positions du corps sur un même instant. Et le fascia est constitué d'énormément de terminaisons nerveuses, ainsi que de capteurs. Pour te donner une échelle, il y a 6 fois plus de terminaisons nerveuses sur les fascias que dans un muscle. Ça donne une image aussi de la bête.
Et on va retrouver la partie la plus épaisse des fascias sur le corps humain, qui est la partie thoracolombaire. Donc le fascia thoracolombaire est épais jusqu'à 3 mm. Bon, c'est quand même une bonne épaisseur, et c'est pourquoi c'est aussi le plus gros des tissus, puisqu'il joint les grands dorsaux, les fessiers et les muscles érecteurs du rachis, ce qui nous permet de nous maintenir en bonne position. Mais bref. Maintenant, on va chercher à comprendre deux choses. En un, pourquoi il est important justement de maintenir de bons fascias. Parce que depuis tout à l'heure, je te parle des fascias, mais tu te dis, mais c'est quoi en clair un bon, un mauvais fascia, et pourquoi justement parler de ça? Ça, c'est un bon fascia. Un fascia qui est entre guillemets en bonne santé, puisqu'il est léger, tu vois, c'est aéré, c'est une petite toile d'araignée qui est pas méchant. Par contre, ça, c'est un mauvais fascia. En clair, c'est la toile d'araignée que tu n'as pas envie de te prendre dans la tête. Elle n'est pas belle. Donc en fait, ça c'est clairement un fascia qui est énormément sous tension. Il est énormément sous tension, il a beaucoup de points de tension puisqu'il est très dense. Et nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est un fascia similaire à ça. Puisque si tu as un fascia similaire à ça, c'est-à-dire avec des points de tension, eh bien, tu te retrouves avec un corps comme ça. Aujourd'hui, si tu as des points de tension dus à une accumulation de stress, parce que tu es quelqu'un qui est très stressé ou quelqu'un qui n'évacue pas son stress, eh bien, en fait, le psychique, vraiment le mental, va impacter ton physique. J'ai des clients qui ont beaucoup de sciatique, qui ont beaucoup en fait de douleurs au niveau des cervicales, au niveau du bas du dos, puisque c'est des zones qui sont constamment mises sous tension. C'est des zones que l'on sollicite beaucoup, des zones qui sont très riches au niveau des fascias, et tout ce système-là est impacté. Donc en fait, tout le stress, tout le cortisol, qui est l'hormone du stress qui est libéré dans le sang, eh bien, va se retrouver sur les fascias, puisque c'est la couche qui recouvre aussi beaucoup de terminaisons nerveuses et qui va impacter nos muscles. Donc si tu as des crispations au niveau des trapèzes, si tu es noué sur le bas du dos, avant que ça se noue sur le plan musculaire, eh bien tes fascias ont pris le dessus. Ils ont déjà commencé à stresser, ils ont déjà commencé à recevoir cette accumulation. Et derrière, tu te retrouves avec des nœuds musculaires. Donc les nœuds musculaires, les points de tension peuvent être dus certes au stress, et puis ça vient te donner, si tu stresses, des sciatiques. En l'occurrence, attention, les sciatiques ne sont pas dus uniquement à ça. Mais j'ai quelques clients, c'est très récurrent. S'ils ont des sciatiques ou des douleurs, c'est dû à leur stress et ils le savent. Puisque lorsqu'ils se sentent bien, la sciatique disparaît. En période de stress, quand ils sont en entreprise et que ça se passe pas très bien, et bien là, tout revient. Au niveau du dos, au niveau du cou, ça a une grosse répercussion. Et sur le plan sportif, si tu es un sportif qui s'entraîne beaucoup et qui ne prend pas le temps de s'étirer, de faire de l'automassage, comme je te l'ai expliqué sur la chaîne avec des rouleaux pour dénouer tes fascias, pour retrouver des fascias en bonne santé, ou même aller sur des points, des zones un peu plus délicates comme les rhomboïdes, les muscles entre les omoplates avec une balle de tennis, eh bien tu te retrouves avec des nœuds musculaires. Les nœuds musculaires vont perturber ta proprioception, puisque la proprioception, comme je te l'expliquais, eh bien, c'est le fait de ne pas réfléchir et d'avoir une perception du corps dans l'espace. Bon, tu m'excuseras, la vidéo s'est coupée, je viens de voir ça sur mon PC, mais bref, on en a fini pour les vidéos, enfin pour les images. C'est des points de tension qui viennent s'accumuler. Imagine un filet de pêche. Si ton filet de pêche est comme ça, tu vas pouvoir le tirer sur l'eau tranquillement, il n'y aura pas de tension. Par contre, si ton filet de pêche est comme ça va être compliqué pour attraper du poisson. Il est noué, et là, tu as une surface qui est moindre, et c'est très délicat. Il y a des tensions qui s'opèrent. Donc, mauvaise proprioception, puisque tu auras une perception au niveau musculaire qui sera différente. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ta douleur, s'il y a un point de tension qui est là, alors que tu appuies là, si j'appuie là, en fait, le point de tension va se répertorier ici. Si je viens tirer sur la corde alors que le nœud est là, eh bien, c'est à l'endroit où il y a le nœud que ça va pincer. C'est pas là où je vais tirer. Et donc, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu as une douleur à un point même, eh bien, ça peut venir d'ailleurs. Et c'est ce que je te disais, des personnes qui stressent, ça peut impacter des zones de tension, en particulier sur le corps.
Donc ça, c'est le premier point. Donc ça impacte l'équilibre, la proprioception et les qualités sportives. Deuxièmement, la force. Pourquoi? Parce que si tu as en face des fascias qui sont comme ça, tu n'as donc pas un corps qui est fluide. Et une mauvaise fluidité des points de tension te bloque dans justement l'exécution de ton sport. Et si tu as justement des points de tension, une accumulation, tu as une perte de force. Troisièmement, ta souplesse, la mobilité, ton aisance à réeffectuer ton geste. Et ça, je l'ai répété. Si tu as un corps qui justement n'est pas en fait très mobile, si tu es habitué à répéter, si tu fais de la musculation et que tu es habitué à répéter du curl biceps sur une amplitude comme ça, et que le jour où tu vas faire un match de volley ou du hand et que tu vas tendre ton bras pour aller chercher, ou tu fais du tennis par exemple, et là tu vas chercher une extension complète, si tu étires brusquement tes fibres, le collagène en fait va craquer et tu peux te retrouver avec des blessures bêtes puisque tu n'as pas un tissu qui est souple. Bref, on pourrait rentrer dans les détails, je ne vais pas en dire plus sur la vidéo, et d'ailleurs j'ai mon réveil qui a sonné, il va falloir que je parte, j'ai un coaching juste après. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas, ça c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, c'est vraiment le sujet du moment, et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant d'en parler, puisque je te parle d'automassage, je te parle de plein de choses sur la chaîne, et avec les photos, les images, ça pouvait être aussi un peu plus percutant. N'hésite pas à me dire si le format de vidéo t'a plu, en s'appuyant tu sais, sur des images, en utilisant l'ordinateur. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la chaîne et de ce que tu aimerais voir sur la chaîne. Bref, j'en ai fini pour la vidéo. Si tu as aimé, un petit like, la cloche, abonne-toi à la chaîne, bref, tu connais la musique. Et puis, écoute, prends soin de toi et on se dit à la prochaine.